markii ugu horeysay waxaan u soo jeedinayaa talooyin iyo talaba ninka dalka xooga ku haysta iyo wixii agagaarkiisa jooga khusuusan labada qof ee maanta dalka Jabuuti halkaas soo gaarsiiyey dhib iyo dhibaataba waa Ismaaciil Cumar Geelle iyo haweenadiisa Khadra Odeed Malgaasho oo iyadu dowladda ay u shaqayso iyo dalka ay u caanamaalayso ay ku xidhan tahay la wada garanayo oona Ismaaciil Cumar Geelle oo cabsida uu ka qabo oon wala ognahay sababtoo ah labada ruux Ismaaciil Cumar Geelle iyo Khadra Malgaasho oo qoon dheer baan u leeyahay si fiican baan u garanayaa beenna kama sheegayo labada markaan isgarab dhigo dilaaga ugu weyn ee wax disha ilaa iyo waqtigan maanta aan joogno waa Khadra Odeed Malgaasho kama dhigna Ismaaciil Cumar Geelle waa malaa'ig maya Ismaaciil Cumar Geelle halka uu maanta soo joogsaday halka maanta uu gaaray yaa gaarsiiyey yaa ka dambeeya waa Khadra Odeed Malgaasho ina Cumar Geelle waa naqaanaa si fiican baan u garanaynaa madax ilaa iyo mijo waan garanaynaa Khadra Malgaashana anigaa si fiican u garanaya sababtoo ah aniga iyo Khadra laba iskool oo aan kala dheerayn yaan ka soo baxnay oo labaduba oy baadiriyaasha Jabuuti ay gacanta ku hayeen waqtigii gumaysiga marka gabadhan markaan ka hadlayo iska hadalun maaha laakiin waan garanayaa from to A to Z waana midoo waxaa maanta soo iftiimiyey ee maanta loogu dhegsan yahay Khadra iyo Ismaaciil ninka shaaciyey ee bannaanka soo dhigay waa aniga Ismaaciil Cumar Geelle ninka baray ummadda qowmiyadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed siyaasiyiinta madarata geeska Afrika from Muqdisho to Hargeysa to Addis Ababa iyo Jigjigaba waa aniga waan ku salaamay abti madarata MJ Maxamed soo dhawaabti markaan hadlaayo markaan wax nii dhiibayo igama madaragtay argoosi igama madaragtay caro igama madaragtay jalousi maya isweydiiya Ismaaciil Cumar Geelle iyo Khadra maxay aniga iga sasayaan maxay madaragtay waa ninka arkay madaragtay in raadioga ay nabad sugidda Jabuuti ay samaysay radio Bandit YouTube-ka maxaa aniga Xasan Sheer iyo Fatxi Bukaaco markaan leeyahay uu samatarna ku jiro uuna Jabuuti maxaa afartaa qof maxaa loo haystaa why wax kale maaha afartaa qof waa afarta qof ee runtii dalka Jabuuti taliskaa Jabuuti kala wareejin kara qof kale maaha taliskaa Jabuuti waa afartaa qof aniga Suldaan Cabdalla Dabarkaale Xasan Sheer oo dalka Switzerland ku nool ninka walaalka ee Samatar huuna Jabuuti oo ku nool Francisca Marseille iyo gabadha walaasha ee Fatxi Bukaaco ku nool London ila joogta waa afartaas waxa kale waa lama yareysanayo laakiin se wala ogyahay waana nii sheego waxaan iga yiri taliska Jabuuti goormuu rogmanayaa
dariiqii lugaha wuu saaray caawadaan nila hadlayo dariiqii lugaha wuu saaray mid yar baan nii sheegaya oo aan halka ay arrintu ay marayso aan nii sheegaya from Looyacadda from Galiile Looyacadda Galiile qoriga Kalashnikovka wuxuu marayaa 25,000 ilaa 30,000 oo faranka Jabuutiya halkaa bay maraysaa baashu qoriga Kalashnikovka ee lagu iibinayo Looyacadda ilaa iyo Galiile waa 25,000 30,000 oo faranka Jabuutiya Jabuuti dhexdeeda haddaad Kalashnikov doonaysid anaa niisii sheegaya Jabuuti dhexdeeda Kalashnikov ninka doonaya waxaa lagu gadaa 50,000 ilaa 55,000 yaa lagu gadaa qoriga Kalashnikovka wuuna yaalaa dowladda iyo dalka Jabuutina wixii madax ka ana way og yihiin haddaad doonaysiin balbala waa caadi balbala haddaad tagtiin ood ibaabka madaragtay dadka la weydiinayo aad garan kartiin ka shaqaysta Galiiley iyo Looyacadda waad heli kartiin halkaa maxaa soo gaarsiiyey waa la isdiyaarinayaa qolo walba iyo nin walba iyo reer walba Kalashnikovku Jabuuti maanta intaabuu marayaa haddaad madaragtay aad halkaa iyo Galiile tagtid aba Looyacadda haddaad tagtidna isagii oo la kala furfuray yaa laguu soo qaadayaa oo alaabo jooniyo iyo wixii lagu soo geliyaba la soo gelinayaa kadibna adigoo indhahaaga ku arkayaa la isku rakibayaa adigaa markaa la baxaya halkaa bay Jabuuti maraysaa Ismaaciil Cumar Geelow dhagaaga fur Khadra Malgaasho odeed dhagiina fura marka saa daraaddeed dilaaga weyn ee gacmaha dhiiga kule inta u badan waa Khadra Malgaasho ina Cumar Geelle yaa madaxa loo saaraa waxa la dilo dhanba dhib male oo waa dilaa isaguna laakiin waa dilaa oo goormuu wax dilaa markuu uu madaxa kaaga joogsado ee lagu legdo isaga maaha uu soo kareysanayaa laakiin isagu markuu leeyahay telefoonka markuu ku leeyahay haddii carruurteeda iyo islaanteeda haddii la soo fargeliyo baasolad baan madaxa ka saarayaa maya waa fulay isagu waa fulay Ismaaciil Cumar Geelle waa fulay oo taas waan ognahay oo anigu indhahaygaan ku arkay inuu fulayahay laakiin iyaa daba taagan iyaa madaragtay dhiirigelinaya waxa dabka saaraya waxa wixii u dhawaa oo dhan khaarijiyo waa Khadra Malgaasho waa islaantaas marka sheekada ka baxa hooyo iyo waa islaan iyo waa marwo iyo waxaa ka baxa wallaahi baan niigu dhaartay waa magac ilaahay maalinta ay dowladdaas ay rogmato ee ay kala wareegto ay rag nadiifa ay soo baxaan hadduu ilaahay raa maalintaas dhagihiin aad qabsan doontiin waxa ay Jabuuti samaysay Khadra iyo Ismaaciil Cumar Geelle waxay sameeyeen
iyo dadka ay ku maqan yihiin maalintaa baad ogaan doontiin waa mid laakiin su-aashu waxa weeyaan khadra maxaa halkaa gaadhsiiyey khadra halkaa maxaa gaadhsiiyey khadra hore waniga inoogu sheegay khadra waxa weeyaan nacaybka u qabto ummadda reer jabuuti nacaybka u qabto ciise iyo canfar iyo soomaaliba waa laba shay wuxuu ka hayaa wuu qaranayay wuu ogaa wuuna garanayay inuu odayga xayd leeraa ee isaaqa ee ka soo kacatimay halkaa iyo maaragtay cadan kana shaqayn jiray dukaanadii savon riyaas ay ku lahayd cadan ee kaydka dhuxusha maraakiibta marka xayd oui Chico oui frère xayd wuxuu ka shaqayn jiray savon riyaas cadan meeshay ku kaydinaysay dhuxusha maraakiibta soo maraysa badda cas iyo Indonesia dhegaysta laakiin maxamuud xayd hooyadii oo ka soo kacay tintay halkaa iyo berbere iyo maaragtay Madagascar dhowr jeer horaan ka sheekeeyey oo aan soo qoray waanad garanaysiin isdhaafdhaafka ka dhexdhacay maxamuud xayd hooyadii iyo odagii mamaasan ay sheeganaysay oo ilmaha iga dhalay yiri ku tuuray ujeeddada ahayd kadibna ay markii dambana kuwa et comment Ismaïl Omar Guelleh et Khadra ont préparé un deuxième coup d'État. Le premier coup d'État qu'ils ont fait, c'était à l'encontre de l'ex-président défunt Hassan Goulet Abtidon pour prendre et s'accaparer du pouvoir. Mais le deuxième coup d'État qu'ils préparent aujourd'hui, c'est de pouvoir faire, si on peut dire, la continuité de leur pouvoir ou de leur magouille ou de leur mafiosie en République de Djibouti pour installer plus ou moins d'une manière mafieuse la fille cadette d'Ismaïl Omar Guelleh, Haïbado. Si ce n'est pas possible, éventuellement prendre recours au fiston de son défunt frère et diriger ce changement de pouvoir et surtout de faire un fait accompli devant le peuple de Djibouti. Parce qu'en fin de compte, il a joué une fois avec l'histoire de sa fille aînée, Haïbado, soi-disant, entre guillemets, mariée avec l'Ivoirien Tommy Ayoro ou autre, mais qui en fin de compte, Tommy Ayoro, tout ça, c'est un nom fictif, mais il a un nom beaucoup plus ivoirien que Tommy Ayoro. Bref, ce criminel des bas-fonds de Paris, notamment vendeur de drogue dans les établissements de nuit à Paris, était un fait accompli devant le peuple de Djibouti. Et pour la première fois de l'histoire d'un pays musulman, entre guillemets, Djibouti, entre guillemets, un monsieur issu de l'ethnicité tribale Somalie, Issa, puisse amener devant tout le monde, en République de Djibouti, son gendre mafieux, et qui en fin de compte n'a aucune légalité de mariage sur un contexte religieux en tant que musulman. Niet. Tout ça, c'est du pipeau. Mais pour cela, les Djiboutiens ont accepté d'une manière, bon, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, passive, ou plus ou moins, sans foutiste. D'une manière à dire, Agaba, ou bien Mahaïga Galay. D'accord. C'est un fait. C'est un fait, mais
je l'ai déjà expliqué sur d'autres raisons, pourquoi ce silence de ce peuple djiboutien jusqu'à aujourd'hui. Tout simplement, c'est que le vrai peuple de Djibouti, issus natifs enfants du pays, sont aujourd'hui en toute réalité minoritaires. Et ça, cela fait partie du jeu, plus ou moins programmé et plus ou moins écouté de ce que l'ancien colon lui a donné de conseils. D'ailleurs, si vous reprenez un petit peu la politique de la France-Afrique dans les pays francophones, à chaque fois qu'il y a un président qui prend le pouvoir dans ce pays-là, cela n'a jamais été un enfant du pays. Jamais, pratiquement. À 99,99%, c'est un monsieur qui vient des ou du pays en frontière avec ce pays-là. Exactement. Exactement. Ça a toujours été la politique de la France-Afrique depuis les années 50. Pourquoi? Tout simplement, c'est que l'ancien colon, ou les mafieux de la France-Afrique, quand ils veulent, ou s'ils acceptent d'avoir un président enfant du pays, leur politique ne peut pas fonctionner. Ils ne peuvent pas faire comme ils veulent. Parce qu'un enfant du pays ne peut pas accepter tous les dérapages de ce que demande la France-Afrique. Cette équipe mafieuse qui vit et qui exploite le peuple africain au niveau de la France-Afrique. Dans ce contexte, à chaque fois, quand il y a un changement de pouvoir ou quand le colon quitte ce pays-là, à chaque fois, oui frère Hirab Farah, c'est une vérité, à chaque fois, ils mettent un gars originaire, soi-disant qui parle la langue et qui a la physionomie des gens du pays, mais dont la France a toujours exploité d'une manière vraiment honteuse. C'est pour ça que, effectivement, Hassan Gouled a été coopté par les services secrets français et il a toujours été un agent, un espion de la France coloniale. Et d'ailleurs, d'une manière directe ou indirecte, beaucoup d'historiens ont dit, y compris de nos politiciens qui sont aujourd'hui décédés, ont bien expliqué que Hassan Gouled a joué un rôle déterminant à la chute et à l'assassinat d'une manière directe ou indirecte de mon oncle maternel, Allah yarhamo, Mahmoud Harbi. Hassan Gouled a joué un rôle d'une manière directe ou indirecte. Et c'est pour ça que Hassan Gouled a toujours été un pion sous prétexte d'être opposant à la France, sous prétexte d'être un leader charismatique qui veut l'indépendance. Tout ça, c'était du pipeau. C'était du cinéma. C'est clair et net. Et c'est là, effectivement, que Hassan Gouled a été placé d'une manière assez subtile et vraiment très intelligente, à ce qu'il soit le premier président de la République de Djibouti, soi-disant. Ce qui fait qu'en fin de compte, depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui, presque un demi-siècle, que font-ils ces pays? Que font-ils ces Européens, ces puissances du monde qui sont basées à Djibouti? Les Américains, les Français, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Chinois. Mais écoutez, ne soyez pas des imbéciles. Tous ces pays-là savent qui est Ismaël Merguele, savent pertinemment tout ce qui se passe en trafic de tout genre au niveau du Djibouti. Ils le savent. Mais ce n'est pas dans leur intérêt. Puisque, en fin de compte, ces pays-là, Ismaël Merguele joue le rôle
si on peut dire, du tic-tac entre Américains, Français, Américains, Chinois, Chinois, ainsi de suite. C'est sa façon de jouer. Mais, en fin de compte, c'est que ces pays-là ont sous-estimé Ismaël Omar Guelleh et Khadra Malgacho. Vous savez, quand on a un criminel, un voyou de basse besogne qui a fait toutes ces expériences dans le bas-fond dont nous connaissons tous, mais c'est tout à fait normal qu'à un moment donné, ce criminel-là, ou ces criminels-là, puissent jouer, à vouloir jouer les uns contre les autres. Et c'est là où, effectivement, la France, elle est tombée dans son propre piège. Qui a créé Hassan Goulet? C'est la France. Qui a créé Ismaël Omar Guelleh? C'est la France. Et qui s'est fait entuber par la suite? Ben, c'est la France. Oui, Ismaël Omar Guelleh, il a vraiment entubé, si on peut dire, la France, dans toutes ses formes. Et c'est là, effectivement, c'est que, dans un premier temps, quand Ismaël Omar Guelleh a joué le rôle d'une manière assez subtile à amener les Américains en base militaire à Djibouti, c'était une manière de faire jouer ces deux-là. Les Américains contre la France contre les Américains. Et ce sont ces deux-là qui se regardaient à jouer le petit jeu entre eux. Oui. Et à force de se regarder Américains, Français, Américains, mais par la suite, pendant que ces deux-là étaient vraiment occupés à se mettre des pots de banane chacun de son côté, boum, il a amené par surprise les Chinois. Ah ben oui, ah ben oui, c'est là que les Chinois ont trouvé, si on peut dire, l'ouverture à partir du moment où les Américains étaient très occupés à s'occuper des Français. Et que les Américains, les Français, étaient très occupés à s'occuper des Américains. Les Chinois sont rentrés. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Qui a eu le plus de tort dans cette magouille? C'est pas les Américains, c'est la France. C'est la France qui pensait que Djibouti était sa chose gardée, ou son petit coin de l'Afrique de l'Est, où elle pouvait faire ce qu'elle voulait avec ce criminel, ce président mafieux qui a été formé à l'école française, mais par l'intermédiaire de leur agent en personne, Khadra Mahmoud Hay, ou bien plutôt Khadra Odette Malgacho. C'est là. En fin de compte, la France s'est entubée soi-même. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, par la suite, les Américains, les Français, ils ont vu les choses sous un autre angle. Bon, maintenant, les Chinois sont là. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on doit faire pour neutraliser les Chinois? On va faire une nouvelle étape. On va créer, d'une manière ou d'une autre, un problème qui, dans la réalité, n'existe pas. Ou s'il existait, n'était pas aussi important. Les fameux, soi-disant, les pirates somaliens. Les pirates somaliens. Mais écoutez, vous savez, si on voulait vraiment arrêter les pirates somaliens, ben, on pouvait les arrêter du côté de Bossasso, du côté de Hobyo, et ainsi de suite. Ainsi de suite. Et c'est très facile. Très facile. Mais on a voulu jouer un petit peu d'une manière subtile, à dire, bon, maintenant, on va amener l'OTAN, oui, NATO, les forces européennes avec les Américains, qu'ils se basent à Djibouti, non pas dans le but de s'occuper des fameux pirates somaliens ou autres, de cette magouille-là, non, c'est au niveau chinois.
C'est-à-dire qu'il faut que l'OTAN, sous la responsabilité américaine et française et européenne, puisse contrôler, vérifier et voir ça d'une manière assez professionnelle, les va-et-vient militaires ou autres au niveau des bases, de la base chinoise basée à Djibouti. Très important. Parce que vous savez, à partir du moment où les Chinois ont trouvé une ouverture à Djibouti dans ce qu'on appelle le détroit de Bab el-Mandeb, la mer Rouge, où pratiquement transite 25 à 30% du pétrole-gaz des pays du Golfe en direction de la Méditerranée, mais c'est très important à ce que la puissance militaire européenne puisse s'installer à Djibouti. Mais il fallait donner un an bidon. C'était une organisation militaro-européenne ou autre qui va s'occuper à stopper les pirates somaliens. Voilà en fin de compte. Mais qui est le gagnant dans cette affaire? C'est pas le peuple de Djibouti, mais ces puissances. Mais ils n'ont rien à foutre du peuple de Djibouti, puisqu'ils travaillent en combinaison avec un mafieux, avec un criminel, qui les a entubés. Mais c'était plutôt, c'est que ce gars-là, il a fait ça avec les Chinois, il nous a eu, par surprise, à installer les Chinois, pendant que nous, on était occupés à se mettre des pots de banane entre nous. Mais là, ce qui est encore subtil et qui va leur tomber sur le nez, c'est que Ismaël Merguele et Kadra Malgacho sont en pleine négociation depuis pratiquement ces 3 dernières années avec les Russes. Eh oui! وارون محمد لكن waxaan doonayaa message baan u gudbinayaa Ismaël Umar Gelle message baan u gudbinayaa Ismaël Umar Gelle iyo Faransiiska iyo Mareykanka si ay maartay wax aan isku fahamno waa soo socdaa marka yeersugal. Dans ce contexte là, depuis pratiquement ces 3 dernières années, Ismaël Umar Gelle et Kadra Malgacho ont pratiquement, si on peut dire, terminé à donner une base militaire aux Russes à Djibouti. Et notamment, mon cousin, l'ambassadeur qui était ambassadeur ou qui est ambassadeur à Moscou, m'a d'une manière indirecte envoyé des signaux. Bon, je ne peux pas aller plus loin, mais je suis au courant. Je suis au courant. Dans ce contexte-là, effectivement, les Russes devaient s'installer à Djibouti avec l'accord d'Ismaël Merguele et Kadra Malgacho, moyennant finance, dont ils devaient payer une avance, je pense, entre 100 et 150 millions de dollars, et par la suite, quitte à louer cette base militaire. Et c'était où? Les Russes ont demandé à se positionner, non pas à Djibouti-Ville, mais directement du côté de Tadjoura, en frontière, si on peut dire, avec Tadjoura et Obok. C'est là où ils voulaient s'installer. Et c'était terminé, c'était accepté. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Mais malheureusement, il y a eu 2 choses qui ont empêché à ce que les Russes viennent à Djibouti. La guerre au niveau de l'Éthiopie, avec l'histoire du Tigray, et ainsi de suite. Et surtout, la guerre de l'Ukraine. Eh oui, la guerre de l'Ukraine a freiné cette fameuse, si on peut dire, cette fameuse, ce fameux contrat qui était signé entre Ismaël Omar Guelleh et le gouvernement de Moscou. Voilà pourquoi les choses ont été stoppées d'une manière assez subtile. Mais je pense, à mon avis, que le service secret français, il est au courant. Maintenant, est-ce que les Américains sont au courant?
c'est pas impossible. Mais de là, est-ce qu'ils vont le laisser faire? Est-ce que les Russes aussi viennent s'implanter à Djibouti? C'est une autre paire de manches. Et comme vous le savez aussi, c'est que les fameux Saoudiens sont installés à Djibouti aussi, militairement parlant. Voilà un petit peu le topo. Bon, là où je voulais en venir, en fin de compte, c'est l'histoire de ce deuxième coup d'État qui se prépare avec Ismaël Omar Guelleh et Khadra Malgacho. Oui. Quel est ce coup d'État? Comme je vous ai dit, Ismaël Omar Guelleh, il est dans des problèmes avec Khadra, son épouse, dans des problèmes notamment personnels, qui veut dire sur un contexte médical. C'est vrai que sur un contexte médical, ils sont vraiment mal en point. C'est un point. Deuxième coup, c'est qu'ils veulent faire une succession, genre un petit peu mafieuse, non pas avec des élections, mais des choses truquées, comme lui, il est arrivé. De toute façon, à Djibouti, depuis 45 ans, depuis Hassan Goulet, il n'y a jamais eu d'élection, si on peut dire, normale ou transparente. Jamais. C'est le seul peuple du monde qui pratiquement n'a jamais eu une élection, si on peut dire, transparente et légale. Bon, c'est vrai que dans certains pays africains, c'est la même sauce. Et comme par hasard, c'est toujours là où il y a la France. C'est toujours là où il y a la francophonie. C'est toujours avec l'ex-colon français de la France-Afrique. Là, tous ces peuples-là n'ont jamais eu d'élection libre et transparente. Bon, maintenant, le problème crucial pour Ismaël Omar Guelleh et Khadra, c'est de pouvoir faire cette transition. Bon, ils ont préparé plusieurs scénarios. D'abord, Haïbado et Guelleh, ils feront partie du RPP, notamment ce comité central du RPP, qui sera l'ossature qui va diriger le pays, si on peut dire, dans les années à venir. Oui. Guelleh et Haïbado, ils vont rentrer directement au RPP. C'est un point. Ok, maintenant, il veut vendre la sauce, ou si on peut dire, le gâteau, au peuple de Djibouti. Mais en fin de compte, le peuple de Djibouti, ce qui fait peur à Ismaël Omar Guelleh, c'est pas les affaires. Pour lui, les affaires, c'est moins que rien. C'est un peuple qui ne compte pas et qui, effectivement, avec tous les criminels et, si on peut dire, corrompus, affaires, qui sont sous sa botte, ben, grosso modo, il n'a rien à craindre. Puisque, en fin de compte, il joue un autre scénario avec ce, entre guillemets, ce fameux Père de Noël, le Père Noël, plus connu sous le nom de Mohamed Kadhaami, Fruit Cat. Ça, c'est un point. Au niveau affaires, il n'a pas à se faire. Peut-être qu'il y aura une nouvelle élite affaires qui va se mettre en place, une nouvelle génération qui peut-être à leur tête viendront dans le futur. Pourquoi pas? Même moi, qui suis un petit peu partant dans cette ligne-là. Mais pour le moment, Ismaël Omar Guelleh, il s'est dit, j'ai les affaires avec Kadhaami, avec les corrompus qui sont à Djibouti, le Fruit 1, 2, 3 et le Fruit 4. Ça, c'est le scénario qui pratiquement ne lui fait aucun ombrage au niveau djiboutien. Là, ce qui lui fait peur, c'est au niveau somalien Issa. Parce que somalien Issa, mettre en place une présidente comme sa fille Haïbado, ça fait grincer les dents. Et y compris, ça fait grincer les dents au niveau de sa tribu. Parce que sa tribu, je dis, mais il n'a pas eu de mec pour le remplacer au niveau familial. C'est un point. C'est là où, effectivement, sa deuxième carte, elle est jouable sur Guelleh et Idriss Omar Guelleh. Voilà le scénario qui se met en place. Bon, maintenant, ce scénario-là, ben, il faut qu'il ait une protection. Il faut qu'il ait une protection. Et comment il peut avoir une protection? Mais il faut qu'il regarde au niveau de l'entourage de la région. Est-ce qu'il peut avoir une protection au niveau Oromo? Non. Est-ce qu'il peut avoir une protection au niveau Amara? Non. Au niveau Tigré? Non.
Au niveau Afar, non. Au niveau Isaac, non. Au niveau Gadaboursi, non. Au niveau des composantes sur un contexte tribal somalien d'Arod, notamment Majerten, Dulbahante, Marrehan, non, puisque en fin de compte, il a éliminé l'ex-défunt président Mohamed Siad Barre. Oui, en fin de compte, Djibouti a joué un rôle prépondérant, je m'excuse, pour la chute de Siad Barre. Et dans ce contexte-là, pour lui, la carte à jouer, ce n'est pas les Darod, c'est Haouye. C'est pas Darod, c'est Haouye. Et en fin de compte, les liens qu'il a tissés avec les Haouye, elles ne datent pas d'hier, elles datent depuis Al-Rahamo, je pense que c'était Ismaël Soumaglé ou le fameux activiste somalien qui était mort à Mogadiscio. D'ailleurs, j'étais présent, mais j'ai oublié. Ismaël, je ne sais pas, Soumaglé ou je ne sais pas, j'ai oublié. Paix à son âme. Depuis ce temps-là. Là maintenant, c'est vrai que depuis ce temps-là, Ismaël Merguelé a toujours eu des liens et des contacts avec cette tribu-là, Haouye. Très poussé. Bon, on va en revenir un petit peu avec tous les scénarios qu'il a mis en place plus ou moins à vouloir déstabiliser les Somaliens. Parce que, en fin de compte, Ismaël Merguelé, c'est pas qu'il aime la Somalie. Non. Il aime la Somalie, qu'elle soit toujours un foutoir, une merde à ne jamais se légaliser ou qu'elle soit stable. Et sur ce contexte-là, il a les mêmes idées que certains pays arabes. Oui, certains pays arabes ne veulent pas d'une stabilité au niveau somalien. C'est un point. Et Ismaël Merguelé fait partie de ces hommes de la région qui ne veulent pas que la Somalie soit stable, revienne dans les jurons des États, si on peut dire, normalisés. C'est pour ça qu'il est toujours à l'intérieur des magouilles au niveau somalien. Dans ce contexte-là, maintenant, ce qui lui fait peur, c'est qu'il n'a plus confiance au peuple de Djibouti. Il le sait très bien, et il a parfaitement compris, lui et Kadra, ils ont compris que ils ont joué toutes les cartes au niveau djiboutien, au niveau Issa, au niveau Afar, au niveau Gadaboursi, au niveau Isaac. Parce que pourquoi? Pourquoi ne pas avoir confiance à son propre peuple? C'est un point. La question elle est là. Pourquoi ne pas avoir confiance aux Isaac? Plus ou moins, cette famille par alliance au niveau de Kadra, puisqu'elle s'est dit qu'elle est Isaac. Pourquoi? Mais il n'a pas confiance.